Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne El Camino del Alma. Je suis ravie de vous accueillir pour la suite donc des guidances sentimentales pour le mois de novembre 2024. Il ne me reste plus que 2 signes, donc je vais aller voir quel est le prochain signe pour qui nous allons donc faire la guidance cette fois-ci. Et ce sera donc pour les Capricornes. Allez, c'est parti les Capricornes, c'est pour vous cette fois-ci. Donc on continue. On va aller voir vos énergies donc pour le mois de novembre côté cœur. Je range donc le petit sachet et on va tout de suite commencer avec une énergie principale, une énergie centrale qui va vous accompagner tout au long du mois de novembre côté cœur. Allez, c'est parti les amis, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Je vous remercie encore pour tous vos abonnements, vos likes, vos partages, vos commentaires. Je suis donc toujours ravie de cela et ça me permet donc de soutenir ma chaîne et mon travail. Merci mille fois. Et j'accueille bien sûr avec bienveillance et avec mon cœur grand ouvert tous les nouveaux abonnés. Allez, quelle est l'énergie principale, l'énergie centrale pour les Capricornes pour le mois de novembre? Et ce sera la carte de la bonne nouvelle. En vous réjouissant du bonheur, des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Donc là, on vous dit ici avec cette carte que vous allez recevoir une bonne nouvelle, que vous êtes donc plutôt dans une optique positive et que vous vous réjouissez du bonheur des autres et cela a un impact sur vous, cela rejaillit sur vous. Hein. Vous êtes vraiment dans une très belle philosophie de vie, une très belle façon de voir les choses et pour vous les Capricornes, la bonne nouvelle donc arrive. Hein. Vous voyez avec cette jolie petite colombe, vous allez recevoir une bonne nouvelle. Allez, je vous le souhaite en tout cas. On va tout de suite commencer avec les 77 d'Aliasqué. Quels sont les messages pour nos amis les Capricornes côté sentimental? Alors, mis à part le fait que vous allez recevoir donc une bonne nouvelle, on a deux cartes qui sont tombées et là vous avez donc la carte du savoir et de la connaissance. Donc vous allez certainement apprendre quelque chose dans le sens de nouvelle, hein, tout simplement aussi. Hein. Et puis il y a aussi cette notion d'apprentissage. Donc vous allez peut-être pour certains faire une formation, hein, même si nous sommes dans une guidance sentimentale, ça peut être aussi très bien un message qui vous est délivré ici. Mais on vous dit surtout que vous allez apprendre quelque chose. Donc côté cœur, dans votre vie sentimentale, si vous êtes en couple ou célibataire, vous allez apprendre quelque chose sur la personne ou sur vous-même, hein, aussi c'est possible. Si vous êtes en période d'apprentissage, de travail personnel, de développement personnel, vous allez peut-être apprendre des choses sur vous qui vont vous aider à donc prendre une nouvelle voie, hein, à prendre un nouveau chemin pour votre vie sentimentale. Donc, comme je vous le disais, hein, vous soyez en couple, vous apprenez quelque chose sur vous-même ou sur l'autre ou sur votre relation et vous avancez, ou peut-être ça vous permet d'avancer et d'en connaître, d'en savoir davantage et vous allez emprunter un nouveau chemin hein, de toute façon. Hein, et même si vous êtes célibataire, vous voyez, vous apprenez des choses pour emprunter une nouvelle voie. Allez, quels sont les messages? Ici, on aura donc une opportunité qui va se présenter. Donc peut-être que pour les célibataires, vous allez avoir une personne qui va se présenter à vous, ou une opportunité en tout cas, qui se présente à vous côté sentimental. Et puis pour ceux qui sont déjà en couple, hein, peut-être que vous allez donc emprunter cette fameuse nouvelle voie et que vous allez ouvrir une nouvelle porte, quelque chose qui va vous mener vers autre chose, hein, ou une opportunité qui se présente à vous pour, en tant que couple. Hein. À vous de voir ce qui fait sens pour vous. Alors, nous avons deux cartes qui sont encore tombées. On vous parle ici de la Providence. Donc, c'est une très belle carte. Et ici, avec la carte numéro 75, on vous parle de l'automne. Donc, on est en plein dedans. Hein, voilà, donc vous êtes protégés en cette période d'automne, les amis. Donc, de septembre à, on va dire, presque novembre, hein, parce que bon, après, on est un peu plus sur la période d'hiver, mais en tout cas, pour cette belle fin d'année 2024, vous voyez, vous avez une protection, vous avez la providence avec vous, vous avez la chance, profitez-en les amis, c'est vraiment ce sont vraiment de belles énergies. Oh, il y en a une qui a carrément voulu sortir. Ici, on vous parle de philosophie, de sagesse. Hein. Peut-être que vous allez donc avoir affaire à une personne plus âgée que vous, hein, qui est emplie de sagesse et qui va vous apprendre des choses. On a vu, il y a le savoir et la connaissance et il y a une nouvelle. Donc c'est peut-être cette personne-là qui va vous apporter cette nouvelle. Ce sera donc une bonne nouvelle. Elle va vous apporter voilà, ces choses que vous ne saviez pas. Et ici, on vous dit que vous êtes justement dans une période un petit peu de pauvreté, de misère, de manque.
Donc voilà, vous êtes peut-être, pour certains, il y en a qui sont dans l'attente d'une nouvelle hein, de leur partenaire, peut-être qu'ils sont séparés, je veux dire géographiquement, les relations à distance, voilà, donc ils communiquent et vous allez donc recevoir une bonne nouvelle, vous allez avoir des nouvelles de cette personne. C'est possible, hein, je donne un exemple, bien évidemment, ça ne pourra pas parler à tout le monde, mais c'est fort possible. Allez, on va aller faire une coupe. Et on va donc récupérer les messages, enfin récupérer, on va voir ce que on veut bien nous envoyer comme message pour vous les Capricornes en cette fin d'année et surtout pour le mois de novembre au niveau sentimental. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour nos amis Capricornes? Comment vont-ils vibrer au niveau sentimental? Alors, on en veut deux. Ouh, bah, il y a deux cartes qui sont tombées. Je vais les prendre. Nous aurons, tant pis, une pyramide avec deux cartes au sommet. Ce n'est pas grave, hein, on fait avec ce que l'univers nous envoie. Et ici, au dos du jeu, nous avons donc l'avion, donc qui indique que vous allez, pour certains, avoir à vous déplacer. Hein. Il y en a qui vont se déplacer, qui vont peut-être partir voir un conjoint, comme je le disais, hein, pour ceux qui sont en couple et qui sont séparés géographiquement. Il y en a peut-être qui vivent des relations à distance ou tout simplement que vous allez pour certains faire un voyage. Hein. Donc voyez ce qui fait sens pour vous, mais en tout cas il y a cette notion de déplacement, de voyage, que vous soyez en couple ou célibataire, voyez ce qui fait sens pour vous ou en relation à distance. Hein. Ici avec la carte numéro 70, on vous indique qu'il va y avoir des surprises, des imprévus. Hein. Décidément vous allez avoir voilà, des bonnes nouvelles, des surprises, des imprévus. Là on vous parle peut-être de quelque chose d'assez droit, d'assez linéaire peut-être pendant une période, pendant quelques temps. Et vous voyez qu'il y a donc l'amour, hein. Vous avez deux cœurs entrelacés comme ça et il y a donc quelque chose qui fait qui va plutôt dans le sens de la hauteur, hein, qui est quelque chose qui va surplomber, qui va faire comme une ascension. Et vous avez donc un homme, vous avez l'énergie masculine et la victoire. Hein. Vraiment, il y a très belles énergies au niveau sentimental qui arrivent pour vous, les Capricornes. On voit qu'il y a de l'amour, on voit qu'il y a de l'union. Allez, on va aller voir donc avec le tirage. On a de nouveau cette personne-là qui vient dans le tirage, hein, de personne assez sage, assez philosophe, hein, une personne d'un âge hein, déjà. Hein. Allez, on va aller donc analyser un petit peu tout ça. J'espère que vous voyez bien les cartes. Donc j'avais prévu un tirage en pyramide, et bien on aura deux cartes au sommet. Hein. Voilà, c'est pas très grave. Comme je vous disais, on a donc deux cartes au sommet, donc voilà. On fait avec, on s'adapte. Hein. L'univers nous envoie les cartes, on les récupère et puis on les accueille bien sûr avec bienveillance et on essaye de voir ce qu'il en est, quel est le message à travers donc ces cartes. Alors celle-ci elle est à l'envers. Ici on vous dit que, je vais essayer de descendre un petit peu pour que vous puissiez voilà, bien voir la pyramide, on va dire que celle-ci est un peu à part. Donc ici on vous indique que voilà, vous allez devoir donc faire des déplacements. Hein. On l'a vu tout à l'heure avec l'avion, mais on vous le répète encore une fois ici avec le bateau. Donc peut-être qu'il y a une personne qui vient aussi de l'étranger, hein, une personne qui est beaucoup impliquée dans son travail, quelqu'un qui est assez rusé, assez stratégique, hein, voilà, donc qui va voilà, déboucher sur, vous voyez ici on a l'ascension, hein, on a quelque chose qui vous tire vers le haut, donc il y a une personne ici qui vient peut-être vous rendre visite pour, voilà, qui va participer à cette ascension, une personne qui est plutôt d'un certain âge, hein, ou en tout cas emplie de sagesse, avec une philosophie de vie plutôt intéressante, plutôt positive, et qui va vous donner de bons conseils. Hein. Donc, vous voyez, cette carte peut représenter parfois des personnes qui sont un petit peu malveillantes ou qu'il y a un danger quelque part, mais voilà, au vu des cartes qui l'entourent, je pense plutôt que c'est donc une personne qui vient vous voir, qui se déplace, hein, peut-être de l'étranger, et en tout cas qui permet cette ascension. Alors c'est peut-être justement, elle va vous aider, elle va vous conseiller pour vous tirer vers le
haut pour que votre vie sentimentale soit des plus agréables, que vous puissiez vraiment apprendre à vous connaître mieux pour mieux engager et pour mieux vivre et appréhender votre vie sentimentale, c'est possible. En tout cas, il y a ici une, une introspection aussi hein, qui est possible, mais on vous parle surtout d'intuition. Donc faites confiance à votre intuition, hein. N'écoutez pas trop votre mental. Hein. Ici, on vous dit, voilà, laissez-vous guider par votre intuition et votre cœur. Et puis là, il y a cette recherche d'équilibre. Hein. Vous allez trouver votre place, vous allez trouver votre juste équilibre, donc déjà entre votre partie féminine et masculine. Et puis, voyez, on voit qu'il y a ce symbole-là qui va se loger dans son emplacement. On voit beaucoup d'ascension en fait, entre ici la flèche qui monte vers le haut et ici une flèche qui vous indique que, voyez, vous allez trouver votre place. Hein. Donc il y a un cadeau, il y a une surprise, il y a une opportunité hein, qui arrive. On l'a vu avec la bonne nouvelle. Et puis, je ne sais plus quelle autre carte tout à l'heure au dos du jeu. Je ne sais plus si c'était... Je sais plus quelle carte on avait vu tout à l'heure qui nous montrait que vous aviez donc pas un cadeau, mais voilà, une bonne nouvelle, une surprise en tout cas. Ah oui, la carte de l'imprévu, ça me revient. On a eu la carte de l'imprévu tout à l'heure qui vous montrait quand elle est tombée dans les messages que vous alliez avoir des surprises. Donc ici, on vous parle de cela, hein, on vous parle de cadeaux, on vous parle de surprises, de choses qui arrivent à vous. Et puis on a... avec cette carte, on a un rapport avec l'art, hein, un rapport avec l'art en règle générale, la musique. C'est possible aussi que ce soit un musicien. Hein. Cette personne, c'est peut-être un musicien ou une musicienne, mais en tout cas, il y a un rapport avec l'art et puis se réconcilier avec tout ce qui est artistique, musique, dessin, je sais pas, peinture, culture en général. Voilà. Donc, mais en tout cas, il y a cette notion de musique aussi, de musicien ou de musicienne. Et puis, on voit que vous recentrez sur vous aussi. Hein. Là, les Capricornes, vous avez envie de vous élever, vous avez envie de vous recentrer sur vous et de trouver votre juste place. Donc, envie peut-être aussi voilà, d'écouter votre intuition et d'être plutôt sage, d'être plutôt philosophe. Donc, si quelqu'un vient vous donner des conseils, vous allez les écouter. Hein. Là, on vous parle avec le soleil hein, de très belles énergies sur le plan sentimental. Donc, il se peut que quelque chose se soit passé aussi dans l'été, hein, qui fasse aussi... qui viennent donc, j'allais dire, faire ricochet un petit peu ici, aujourd'hui, au mois de novembre, dans vos énergies sentimentales. Mais voyez, il y aura ici, peut-être vous devrez couper un lien avec quelqu'un ou avec quelque chose, ou peut-être une situation. Mais en tout cas, il y a quelque chose à couper. Hein, mais plutôt un lien, plutôt quelque chose qui est... Voilà, qui sera nécessaire pour justement arriver à cette ascension, à cet équilibre et à ce recentrage sur vous-même. Hein. Voilà, donc c'est ce que nous indiquent ici les 77 d'Aliaské. Allez, on va aller voir donc avec l'oracle des miroirs, pour vous les Capricornes. Allez, quelles sont les énergies, les messages pour les Capricornes côté cœur pour le mois de novembre. Waouh, vous avez la chance les Capricornes. Hein. On l'a vu tout à l'heure aussi avec les 77 d'Aliaské que vous étiez sur la période de l'automne protégé. Vous aviez la providence et la chance. Hein. Donc là, elle revient encore. Je pense qu'il y a de très belles choses qui arrivent pour vous, hein, les Capricornes. Hein. De très très belles énergies. Je vois beaucoup de positifs. Donc, je suis très contente pour vous. J'espère que ce sont des choses qui vont se réaliser et qui vont être réellement dans vos énergies côté cœur au mois de novembre. Hop là. Et on a le contrat. Donc, je pense que vous allez trouver un accord. Vous allez peut-être... alors, pour certains, peut-être que vous signerez des contrats et que ça... voilà, que ça viendra, ça enrichira votre vie sentimentale, pourquoi pas, je vous le souhaite. Mais, voyez, on peut aussi comprendre dans cette carte que vous trouvez, vous passez un accord, vous trouvez un accord et vous signez une sorte de contrat, j'allais dire, quelque part, avec votre partenaire, avec votre autre, pour donc évoluer dans votre vie sentimentale. Hein. On a la carte de l'évolution, encore une fois, donc ascension, évolution. Vous voyez, on a vraiment quelque chose qui... Là, vous avez envie de tendre vers le haut, vous avez envie de changer d'énergie. Hein. Vous avez envie vraiment d'évoluer, en tout cas. Il y a une évolution avec vous, les Capricornes, pour le mois
de novembre, hein, côté cœur. Alors, ici, avec la carte de la fécondité et de l'examen, on voit qu'il y a quelque chose qui est mis en route, un projet qui est mis en route, hein. Donc, vous avez peut-être des projets sur le plan sentimental avec votre partenaire, ou si vous êtes seul, vous avez envie de démarrer une nouvelle vie amoureuse, et voyez, c'est une réussite, hein. Là, on vous parle d'examen, bien entendu, mais voyez, si on regarde sur le plan sentimental, on voit qu'il y a une réussite de ce qui est mis en place, hein, de la gestation en tout cas, et de la mise en place des projets pour votre vie côté cœur. Allez, on va aller faire une coupe. Quels sont donc les messages avec l'oracle des miroirs pour nos amis les Capricornes pour le mois de novembre? Allez, c'est parti, on va faire un tirage en 8 cartes. Allez, pour les Capricornes, on va aller voir tout de suite au dos du jeu. Et nous avons la carte de l'enfant. Donc pour certains, il se peut qu'il y ait aussi une grossesse, la naissance d'un enfant. Donc vous attendez un enfant, et voilà, donc là ça parle aux couples qui attendent un enfant. Mais voilà, si en tout cas vous êtes en couple sans enfant, que vous n'en souhaitez pas, ou que vous ne pouvez pas en avoir, ou vous n'en avez pas le projet, en tout cas voilà, ce sera un projet de couple. Vous voyez, donc il y a la naissance de quelque chose, il y a un objectif qui est mis en place en tant que couple, et on peut aussi y voir tout à fait un déménagement, hein, pour certains, avec la cigogne. Donc on parle d'enfant sur la carte, mais il y a quand même l'image de la cigogne qui est représentée ici. Donc ça peut être une grossesse, un changement, ou du renouveau, ou un déménagement, hein. Donc vous voyez, pour certains, on vous parle donc de voyage, de chance. Attention cependant aux personnes jalouses, hein. Donc si c'est vous voilà, qui regardez, je veux dire, si vous êtes un homme, vous regardez donc ce tirage, le miroir magnétique vous représente. Si vous êtes une femme, c'est pareil, donc adapté en fonction de si c'est par rapport à vous ou par rapport à votre partenaire, il y a de la jalousie, hein. Alors ici, on parle d'une femme, voyez, et du travail. Alors peut-être que c'est au niveau dans le domaine professionnel, il y a une femme peut-être qui est jalouse, ou c'est vous en tant que femme, en tant que consultante, hein, qui avez peut-être une personne autour de vous qui est jalouse de vous, jalouse de votre couple. Enfin, c'est voilà, vous mettez à votre convenance, mais en tout cas, il y a une histoire de jalousie là-dessous, hein. On a encore cette notion d'étranger, hein, étranger, voyage. Voilà, je pense qu'il y en a qui sont en relation à distance aussi. Et puis pour d'autres, il y en a voilà, qui se sentent un petit peu aussi, enfin pas qui se sentent, mais qui sont obligés de se séparer par rapport au travail peut-être, hein. Il y a des personnes qui font des déplacements et qui ne peuvent pas être en couple, enfin physiquement ensemble en tout cas tout le temps, hein. Alors, les Capricornes. Qu'est-ce qu'on a au niveau de votre tirage? Alors, ici, on vous dit que vous allez donc évoluer. On l'a vu plusieurs fois, hein. Ici, on a la carte de l'homme. Donc, si vous êtes une femme, cette carte représente votre partenaire, si c'est un homme, ou si c'est vous, ça représente votre partie, j'allais dire l'action, hein. C'est vous en tant que femme, mais c'est votre côté, voilà, vous mettez en action les choses, vous bougez, vous êtes dans l'action. Vous êtes clairvoyant, hein, par rapport à une situation. Vous savez que voilà, il y a quelque chose qui prend du retard ici. Alors peut-être que c'est votre évolution, peut-être que c'est votre projet, hein, qui se met en place. Il y a peut-être pour certains un projet à l'étranger aussi, hein. Donc ça, c'est vraiment fort possible. Voilà, vous voyez, vous avez investi, hein, dans ce projet, et voilà, ça va peut-être se passer avec l'étranger. Alors peut-être pas directement, vous ne devrez pas peut-être vous déplacer à l'étranger vous-même directement, mais il y a peut-être un projet qui est mis en place à l'étranger que vous gérez, peut-être d'ici, hein, ou d'ailleurs, peu importe, mais en tout cas il y a cette notion de projet à l'étranger. Il y a une évolution pour certains, donc peut-être que c'est l'évolution, si vous êtes une femme, c'est l'évolution de votre partenaire. Vous êtes clairvoyant par rapport à la situation, parce que vous savez qu'il va y avoir du retard, il y a de l'investissement, hein, sur ce projet. Il y a peut-être une notion de culpabilité, le fait de partir à l'étranger. Vous voyez, donc il y a peut-être dans un couple un ou un partenaire, là, qui doit partir à l'étranger. Ça fait culpabiliser un petit peu parce qu'il va laisser son autre tout seul.
Voilà, il y a peut-être cette notion-là, hein. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette carte de la culpabilité là qui est sortie. Donc, voyez ce qui fait sens pour vous, mais c'est peut-être un couple qui part à l'étranger pour le travail ou pour tout simplement parce qu'ils ont envie d'aller à l'étranger et ils culpabilisent parce qu'ils laissent leurs enfants ou enfin pas en bas âge bien évidemment, mais je veux dire des jeunes enfants qui peuvent pas partir ou qui veulent pas partir avec eux. Donc il y a peut-être il y a une notion de culpabilité qui est à prendre en compte ici avec l'oracle des miroirs, hein. Voyez, donc réfléchissez, voyez ce qui peut faire sens pour vous, ce qui peut faire écho par rapport à votre situation. Et on va aller voir avec donc l'oracle dis-moi que tu m'aimes. Allez, c'est parti. Donc n'oubliez pas votre énergie principale qui est la bonne nouvelle, hein. Alors peut-être que vous allez recevoir des bonnes nouvelles sur le plan professionnel qui vont avoir un impact sur votre vie sentimentale, c'est possible aussi en tant que couple, ou peut-être juste un partenaire comme je vous le disais qui doit partir et que ça va bouleverser votre vie sentimentale. Allez, quelles sont les énergies avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes pour les Capricornes pour le mois de novembre 2024, s'il vous plaît. Hop, là on a une carte qui est sortie. Aide, soutien, ancrage. Vous voyez, donc ici on a une aide, hein, pour vous, les Capricornes. Dans votre vie sentimentale, il y a quelqu'un qui veut vous aider, il y a quelqu'un qui vous soutient et qui est là pour permettre votre ancrage, votre stabilité, votre équilibre, hein. Donc c'est peut-être votre partenaire tout simplement, ou une personne extérieure, ou une personne au niveau du travail. À vous de voir ce qui vous parle le mieux. Mais en tout cas, il y a quelqu'un qui cherche à vous aider. Vous avez du soutien. Pardon. Donc vous avez la carte de la mort et la mort symbolique, hein, la séparation en tout cas de quelqu'un ou de quelque chose, enfin avec quelqu'un ou avec une situation. Et on vous dit chute, motus, silence. Donc il y a quelque chose qui est, voilà, qu'on vous demande de taire ou que vous voulez, vous tout simplement, taire volontairement à des personnes qui vous entourent ou à votre partenaire. Peut-être, alors il y en a pour qui voilà, souhaitent se séparer, malheureusement voilà, ça arrive, hein, c'est comme ça, et qui ne sont pas capables de le dire, qui n'arrivent pas à le verbaliser, donc ils sont plutôt dans le silence. Pour d'autres, c'est une fin de cycle, un chapitre qui se clôture, quelque chose qui était un peu compliqué, puis finalement, voilà, on sait qu'on est obligé de clôturer ce chapitre pour redémarrer autre chose. En général, de toute façon, la mort, c'est pour du renouveau derrière, hein. On l'a vu qu'il y avait du renouveau avec la carte de l'enfant, il y a des projets qui sont en cours, mais là, pour l'instant, on vous dit de ne rien dire. On vous dit de garder le silence. Alors il y a peut-être quelque chose de l'ordre aussi de caché, de secret, hein, à vous de voir. Allez, quels sont les messages pour nos amis les Capricornes pour le mois de novembre côté cœur? On va les faire donc une coupe et on va donc aller voir les messages qui sont donc délivrés pour vous au niveau sentimental pour le mois de novembre. Allez, en 8 cartes, avec l'oracle dis-moi que tu m'aimes également. Hop, et celle-ci. Allez, on va aller voir en dos de deck, qu'est-ce qui se passe. Donc, en dos de deck, vous avez donc la carte de la justice, de la loi et de la protection. Donc, vous avez la protection, encore une fois, hein, les amis, on l'a vu tout à l'heure avec les 77 d'Aliasquet, vous aviez la providence, vous aviez la chance. L'oracle des miroirs vous a fait ressortir encore une fois aussi la carte de la chance. Donc décidément, vous avez vraiment de belles énergies de protection et de chance avec vous pour le mois de novembre côté cœur, les Capricornes. Et ici, on vous parle de protection, mais aussi de loi, de justice. Donc pour ceux qui voilà, ont des démarches en justice, au tribunal ou des choses comme ça, on vous dit que voilà, vous avez cette loi avec vous, cette protection. Et puis il y a aussi cette notion, sans parler de tribunal, hein, forcément, ou de justice, au terme administratif, au sens administratif du terme, pardon, il y a aussi peut-être cette façon de voir que quelque chose vous est rendu enfin. Hein, il y a une justice qui vous est rendue peut-être là avec cette carte. Donc voyez ce qui peut faire sens pour vous par rapport à votre vie sentimentale. Quelle est exactement cette énergie de vous rendre justice de quoi, hein? Qu'est-ce qui vous revient de droit? Voilà, la roue tourne en votre faveur. Pour quelle raison? Pourquoi, hein? Vous voyez, c'est un peu cette
de cet ordre-là. Et ici, on vous parle de paranoïa, de folie et de tracas. Donc peut-être qu'il y a voilà, quelqu'un qui est un petit peu tracassé, qui est un petit peu contrarié comme ça. Alors peut-être que c'est ces énergies de jalousie que l'on a vu tout à l'heure, hein, qui font sens ici avec cette carte de folie et de tracas, de paranoïa. On se monte un petit peu des films. Voilà, on sait qu'on a des énergies de jalousie autour de nous. Donc ça, c'est possible aussi par rapport à cette carte. Ça peut faire écho. Et puis, on a donc le pardon, la libération et la réconciliation. Donc, vous voyez, même s'il y a des petites choses qui se passent comme ça au niveau de la jalousie dans le couple, ou même si vous êtes célibataire et que vous, enfin pas célibataire, mais que vous avez commencé en tout cas quelque chose avec quelqu'un il y a peu, vous avez peut-être eu ressenti ces énergies aussi. Mais voyez, ça ne dure pas. On a le pardon juste derrière. Vous faites des efforts, en tout cas, voyez, pour donc un nettoyage, pour une guérison. Hein. On vous dit de patienter ici. On vous dit d'être patient. Allez, on va aller voir avec le tirage. Alors, on va essayer de mettre les cartes à l'endroit si possible. Hop, j'espère que vous voyez bien. Alors, waouh, on a une belle carte là. On a une belle carte. Alors, ici, on vous dit qu'il y a donc une recherche d'équilibre, encore une fois. Hein, on l'a vu avec les autres oracles, hein, la recherche d'équilibre et l'équilibre ressort assez souvent hein, dans votre tirage sentimental, les amis Capricorne. Donc, on vous parle de nouveauté, de départ, de création. Donc là, il y a une recherche d'équilibre, il y a quelque chose qui démarre. Hein, on l'a vu aussi avec la carte du projet, des nouvelles choses qui arrivent, la bonne nouvelle. Vous voyez, il y a quelque chose qui est en train de se préparer, qui est en gestation, qui est en tout cas en préparation. Hein. Donc là, il y a vraiment quelque chose de nouveau, il y a un nouveau départ. Ici, on vous parle donc de lâcher prise. Hein. Vous êtes peut-être un petit peu trop attaché aux choses ou à votre mental. Donc essayez de respirer, de vous imposer un temps de calme et donc de lâcher prise. Hein. On vous parle aussi de vous mettre à nu au sens figuré, peut-être comme au sens propre aussi, ça c'est à vous de voir. Mais en tout cas, vous voyez, il y a cette notion de se mettre à nu, de dire voilà, je me présente à l'autre tel que je suis, que je sois célibataire ou en couple, j'en ai marre de ne pas montrer ce que je suis, je montre ce que je suis réellement, je suis authentique, je suis sincère et voilà, je veux qu'on m'apprécie à ma juste valeur pour ce que je suis. Et là, vous décidez donc d'être plutôt regarder les choses en face. Hein. Là, vraiment, vous êtes dans la franchise et dans le naturel, en tout cas dans la spontanéité. Là, on vous parle donc de fêtes, d'amis et de famille. Il se peut que vous rencontriez quelqu'un lors d'une fête ou dans le cercle amical ou dans le cercle familial. Hein. Il se peut pour ceux qui sont célibataires, vous fassiez une rencontre dans ces milieux-là hein, et on vous parle de futur d'anticipation et de préparation. Donc vous voyez, il y a quelque chose qui se prépare pour vous, pour ceux qui sont en couple hein, et puis pour ceux qui sont célibataires, je pense qu'il va y avoir une belle rencontre parce qu'on vous parle de cadeaux, de dons et de surprises. Hein. Il y a une rencontre ici qui se fait, des sentiments qui vont être présents entre les partenaires. Et puis il va y avoir de la minauderie, de l'enchantement, de la sérénade. Bon, après voilà, ce sont les mots employés ici sur cette carte, mais en tout cas, il va y avoir des belles choses. Hein. Quand vous allez vous rencontrer, vous allez vous charmer, vous allez voilà, rentrer dans un jeu un petit peu comme ça de séduction, mais il y a une belle rencontre pour ceux qui attendent ceci avec, depuis quelques temps ou depuis longtemps ou avec impatience. Allez, on va aller voir donc un petit message avec l'oracle des amoureuses. C'est parti. Quel est le message pour nos amis Capricorne pour le mois de novembre côté cœur? Ah, j'en ai deux, on n'en veut qu'une. Une seule carte, s'il vous plaît. Pour les Capricornes. Ah, on a un message, les amis. Donc, en quête de célébration. Vous célébrez, vous aimez, vous unifiez, voilà ce qui résonne au plus profond de votre être. La joie vibre en vous et vous appelle avec force et détermination.
Cette relation sentimentale que vous attendez ou que vous vivez est sur le point de prendre une place maîtresse dans votre existence. Soyez enthousiaste et pleinement exalté par ce festival d'amour. Voyez les amis, c'est ce que je vous disais. Pour ceux qui sont célibataires, il va y avoir une rencontre. Donc vous préparez-vous, attendez-vous à donc être à célébrer en tout cas cette rencontre pour ceux qui sont célibataires et qui vont faire cette rencontre, qui vont rencontrer enfin quelqu'un. Et puis pour ceux qui sont en couple, on vous dit, voilà, c'est une relation sentimentale que vous vivez, qui prend une place importante dans votre vie. Donc voyez, ça c'est vraiment le message qui vous est destiné pour vous, pour le mois de novembre, côté cœur. Et puis on va aller voir une dernière petite carte des anges. Donc s'il vous plaît, une carte pour nos amis les Capricornes concernant le mois de novembre. Allez, hop. Et on vous parle d'exploration. Donc n'hésitez pas à explorer les amis. Explorer donc votre être, votre esprit, votre intuition, explorer des lieux avec votre chair et tendre. On a parlé de voyages d'étrangers, de projets à l'étranger, etc. Donc, vous voyez, il y a cette notion d'exploration qui est ici, qui pourrait correspondre à ça aussi. Donc, voyez ce qui fait sens, qui résonne pour vous par rapport à ce mot, mais en tout cas, c'est vraiment un très joli message aussi. Explorez peut-être votre relation sentimentale, explorez ce qui serait intéressant, passionnant ou judicieux de faire en couple. Explorer les possibilités que vous pouvez avoir en tant que célibataire. Soyez dans l'exploration, soyez dans la découverte, et puis n'hésitez pas à vous lancer parce que ça peut très bien vous apporter quelque chose de très beau. Donc ne passez pas à côté, ce serait dommage, surtout que vous avez votre énergie principale qui est la bonne nouvelle. Vous allez recevoir une bonne nouvelle, les amis, au mois de novembre 2024. En tout cas, je vous le souhaite de tout mon cœur. J'espère que cette guidance vous aura plu, qu'elle aura fait sens pour vous. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager et commenter un maximum. Je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis de passer un très beau mois de novembre, une très belle fin d'année 2024 et à très bientôt. N'oubliez pas, amour, paix et gratitude, les amis.